Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans ce nouveau tutoriel que je vais consacrer à Visual Basic 6.0 dans sa partie accès aux bases de données avec la couche ADO-DB. À rappeler que ADO-DB est cette couche qui a été intégrée à Visual Studio 98, communément connue sous le nom de VB 6.0. Alors, dans cette première partie consacrée à ce cours, je vais vous montrer comment, à partir de Visual Basic, relier une base de données qui est faite sous Access, Microsoft Office Access. Donc, je vais, dans cette première partie, créer une base de données composée essentiellement pour le besoin de la démonstration de deux tables. Une table produit qui contient les informations sur un article et une deuxième table comportant des informations sur les ventes de ce produit ou de cet article. Ensuite, je vais connecter cette base de données à l'interface de Visual Basic, créer ensuite à partir de la chaîne de connexion un module qui me permet donc dans les prochains tutoriels consacrés à cette partie manipulation des données sous Visual Basic 6.0 faire un module qui donc dans toutes les manipulations me permettra d'avoir accès, établir la connexion à la base de données et manipuler, insérer, modifier, supprimer, rechercher dans la base de données à travers les écrans, les formulaires que nous allons concevoir ensemble. Alors, je vais lancer donc ma machine virtuelle. À travers cette machine, je vais lancer donc Microsoft Office Access. Dans Microsoft Office Access, donc la base de données que j'ai créée qui s'appelle test et dont le chemin est mes documents. Donc la base de données test se trouve dans mes documents. Je vais créer une nouvelle requête. Création de requête. Je vais fermer. Ensuite, je vais cliquer sur mode SQL mode. Voilà. Dans SQL mode, je vais cliquer sur définition des données qui me permet donc de créer les objets tables. Alors, pour ceux qui n'avaient pas réussi à comprendre ou à suivre les tutoriels VBA Access où j'ai démontré comment créer les objets tables avec les instructions create table de SQL, c'est une opportunité pour eux de pouvoir apprendre une fois de plus comment on fait ces instructions. Donc je vais créer une table produit, comme je l'ai dit tantôt, qui contient les informations sur un article. Donc je vais créer l'instruction create table produit. J'ouvre une parenthèse. Fermer la parenthèse en même temps. Ne pas oublier. Je vais donc définir les différentes colonnes et pour chaque colonne, je spécifie son type. Donc, je vais prendre code P comme code produit. Je spécifie son type. Je dis c'est chaîne de caractères variable varchar. Je spécifie sa taille. Je dis 50. Et je spécifie la contrainte pour dire que ce champ-là ne doit pas contenir, ne doit pas être vide. Le nom du produit, chaîne de caractères, taille, je vais prendre 100 caractères maximum, non plus nul, ne doit pas être nul, vide. Ensuite, je vais prendre prix unitaire d'achat. Prix unitaire d'achat, c'est monétaire, currency. Monétaire.
Je vais prendre quantité stock. Quantité en stock, ça va être un entier. Donc int. Et je réfléchis à un autre champ qu'on peut avoir, dont on peut avoir besoin également. Le nom du produit, le prix unité d'achat, la quantité en stock, la date de fabrication ou date d'expiration. Date expire. Le type c'est date. Voilà, on peut se contenter de ça. Ensuite, je vais ajouter une contrainte clé première pour spécifier la clé première de la table. Primary key. Je mets code P. Code P. Pour dire que c'est une clé première. Primary key, code P. Donc, ça veut dire que la colonne code P représente la clé première de cette table. Donc, les autres informations peuvent être nulles. Donc, ici, je peux ajouter les contraintes nulles. Donc, c'est des colonnes où on peut avoir des valeurs nulles. On peut avoir des valeurs nulles. Alors, je vais exécuter la requête. Donc, vous avez constaté, vous créez donc une table en SQL. On écrit createTable. createTable est une clause SQL qui permet de créer un objet table. Ici, c'est la table produit. Nous avons défini les différentes colonnes de cette table avec pour chaque colonne son type de données et la contrainte associée. Donc, je vais cliquer sur la commande exécuter pour exécuter la requête. Et voilà. Donc il ajoute la table en question dans donc, toutes mes excuses pour ce dérangement. On continue. Alors, vous avez sans doute constaté qu'après avoir exécuté la requête, automatiquement la table est créée. Je vais continuer donc à créer la deuxième table que je vais nommer vente. Vente. À l'intérieur de la table vente, donc j'aurai déjà la colonne code produit pour signifier que cette colonne est une clé étrangère. Donc elle était déjà dans la table produit. Donc à l'intérieur de la table vente, elle représentera une colonne clé étrangère. Donc il va assurer la jointure entre la table produit et la table vente. Je vais ajouter une autre colonne. Je vais ajouter la colonne quantité vente. Quantité vente que je vais prendre taille int, type int, note nul, prix unitaire de vente, monétaire, ok, je vais mettre plutôt ici nul, l'unité de vente, nul, ensuite, après la quantité, le prix unité de vente, je vais prendre la date de vente, qui va être de type date, ensuite je vais prendre quantité vente unitaire, un champ montant qui permettra de stocker effectivement les montants vendus afin de pouvoir faire des consultations à chaque fois et de pouvoir faire cela si j'ai besoin de faire les états. Donc, il m'est plus facile de récupérer le contenu de cette colonne et puis l'envoyer sur un état. Donc je vais m'arrêter là. Donc ce sera type montant de type monétaire, currency, nul. Je vais définir donc la clé primaire. Je vais créer donc la clé primaire
Je vais créer ID vente. Donc, je vais créer une colonne ID vente qui va représenter la clé première pour cette table. Je vais dire que c'est de type int auto increment. Auto increment. Donc, il va être un champ numéro auto. Ensuite, je vais dire primary key. Primary key, ça va être ID vente. ID vente. Ensuite, je vais spécifier que la colonne code produit est une clé étrangère, donc foreign key. Foreign key. Je vais mettre code produit. Code produit. References. Produit. Voilà. Donc, après avoir créé donc ces différentes colonnes avec leur type, et puis après avoir spécifié ces contraintes sur la table, à savoir la contrainte clé primaire et la contrainte clé étrangère qui constitue la clé, le lien, qui va constituer le lien entre la table vente et la table produit, je vais exécuter la requête et va créer la table produit. Comme ça, à partir de là, je peux fermer et quand je vais exécuter, disons, quand je vais cliquer sur outils de base de données, je clique sur relation, il va m'afficher les deux tables exactement avec la relation associée à ces deux tables. Donc après cette étape-là qui constitue la création de la base de données avec ces deux tables, je m'en vais maintenant lancer Visual Basic. Je vais lancer Visual Basic et à partir de là interconnecter cette base de données que j'ai créée sous Access avec mon interface Visual Basic. Donc je vais lancer Visual Basic 6.0. Je vais créer un projet Exit Standard. De manière générale, c'est le projet par défaut qu'il faut prendre parce qu'on est débutant. Et si on est des professionnels, on a d'autres types de projets qu'on peut développer, étant donné que nous sommes des débutants en la matière. Donc, par défaut, c'est le type de projet Exit Standard, donc des standards de projet exécutables pour tout débutant. Je vais cliquer sur Ouvrir. Je vais agrandir la fenêtre. Donc, je vais donc présenter rapidement les écrans qui permettront d'insérer, de modifier, après rechercher, modifier, supprimer un produit. Je vais donc utiliser la boîte à outils. Je vais prendre quoi? Un frame. Donc, je vais prendre un frame. Objet frame qui permet donc de grouper plusieurs contrôles au sein d'un seul élément. Je vais prendre ceci, un label, je vais mettre dedans. Ensuite, une zone de texte. Voilà, donc rappelez que ce formulaire servira à la saisie des informations sur un produit ou un article. Donc, je vais tout à l'heure là, pour me repérer facilement, je vais ouvrir ma base de données, voir les différents champs qui sont à l'intérieur. En fonction de ça, je vais donc créer. Donc, j'ai le code du produit, le nom, le prix unitaire, la quantité d'achat et la date d'expiration. Donc, je vais ajouter j'ai combien de champs? 1, 2, 3, 4, 5 champs. 5 champs. En fonction de ça, je vais faire. Donc, je sélectionne. Je fais copier. Pour aller plus vite. Colle. Bon. Bon. Je vais disposer les deux zones. Alors, à ce stade, il faut rappeler que il faut pas, lorsque vous voulez aller plus rapidement, il est bon de faire les copier.
mais il faut faire beaucoup attention à cette opération parce que ça peut par la suite conduire à plusieurs erreurs, surtout lorsque en collant les objets que vous avez copiés, lorsque vous choisissez l'option oui, il va dupliquer les contrôles et du coup, vous n'avez plus l'opportunité de maîtriser les codes. Donc ça peut entraîner à plusieurs soucis. Donc il faut prêter attention à cela. Je vais dire non encore. Ok. Une grosse lenteur liée au fait que c'est dans une machine virtuelle, ce qui fait que c'est un tout petit peu lent, un tout petit peu lent. Et vu que la machine que j'ai est une machine qui n'a pas une grosse performance, il y a tout ça qui fait ce défaut. Donc je vais revoir 1, 2, 3, 4, 5, 5 colonnes. Donc j'ai 3 d'abord, il me reste encore 2. Je continue donc. Je vais déplacer. Voilà. Ok. Je vais dessiner. Attention. Voilà. Ok. Doucement. Voilà. Disposer ça un peu. Voilà. Donc, je vais essayer de sélectionner tout ça en même temps. Essayer d'uniformiser les espacements entre les différents contrôles. Voilà. Donc je vais dans format, menu format, uniformiser la taille, j'ai dit les deux. Ça c'est déjà fait. Donc, espacement vertical. Ça c'est pour effectivement gérer de manière rationnelle l'espacement qui existe entre les différentes zones de texte. Je dis égaliser. Donc je fais la même chose également pour les labels. C'est de sélectionner les labels. Format, espacement vertical égalisé. Voilà. Ok. Donc, on y va. Donc, je vais renommer. Je vais ajouter deux boutons qui me permet donc d'ajouter les informations sur un produit. Donc, je vais ajouter commande bouton là. Ok. Je vais copier. Non.
troisième bouton. Voilà. Donc je vais agrandir un tout petit peu ça. Ok, donc je vais changer le titre du formulaire. Dans le caption, donc je vais taper gestion des produits. Gestion des produits dans le caption du formulaire. Ensuite, je vais changer le titre du frame. Information, je vais écrire information. Information sur le produit. Information sur le produit. Je vais changer la police avec font. Font, je vais prendre Candara. Candara. Gras, taille 14. Ensuite, je vais changer la couleur de police avec fond color. En palette, je vais choisir la couleur rouge. Après, je vais changer la couleur d'arrière-plan avec back color. Back color qui permet de changer la couleur d'arrière-plan d'un objet. Je vais choisir une couleur. Voilà. Ensuite, je fais la même chose pour le formulaire. Je vais même prendre la même couleur pour que ce soit uniforme. Voilà. Je vais changer également les couleurs de fond de chacune des étiquettes, label. Je prends backstyle, je mets à transparent. Voilà. Ok. Donc là également pour les boutons, je vais essayer d'organiser très bien cela, que ce soit vraiment agréable à voir. Donc je vais sélectionner l'ensemble. Ensuite, à partir du menu format, espacement vertical égalisé. Voilà. Donc là, je vais changer le titre. Je vais mettre ajouter. Ajouter. Changer la police. Prends géorgien. Gras, taille 12. Ensuite, je change la couleur d'arrière-plan. Back color. Je prends la même couleur que le formulaire. Et pour que la couleur d'arrière-plan se répercute et soit visible, vous changez la valeur de la propriété style en graphical. Donc, je vais faire la même chose pour celui-ci. Je change le titre. Je mets annuler. Ensuite, je change la police. Je prends la même police Canada. Georgia plutôt, excusez. Georgia. Gras 12. La couleur d'arrière-plan, le back color. Je prends la même couleur que le formulaire et la valeur de la propriété style, je la mets à graphical. Il me permet donc d'avoir la couleur visible. Donc même chose pour cet élément, l'autre bouton. Je change la police.
géorgien, gras 12, couleur de police, le texte, je dis éditer, couleur d'arrière-plan, je prends la même chose. Voilà. Maintenant, je vais modifier également les étiquettes. Le label 1, ça va apporter code produit, code produit, code produit. Police, je vais prendre Georgia également. Cette fois-ci normal et taille 12. Attention. Alors, à ce stade, pour aller plus vite, on peut donc, étant donné qu'on a déjà appliqué une mise en forme au premier label, première étiquette, donc on peut se passer bien du reste des labels. Donc, pour aller plus vite, on peut sélectionner celui-ci et puis on essaie de dupliquer l'objet. Bien sûr, en veillant à ce que ça ne soit pas dupliqué. Ça veut dire qu'il ne faut pas dire oui, il faut toujours dire non. Voilà, donc on a 1, 2, voilà, 3, attention, 3, 4, voilà. Bien. Donc après, je vais donc juste changer les noms. Donc code produit, après le code du produit vient la désignation. Ça c'est dans la propriété caption. La propriété caption, je vais agrandir un peu, vous pouvez voir. Désignation, désignation, attention, désignation, désignation. Après désignation, on a la colonne prix unitaire, quantité, date. Donc prix unitaire, prix unitaire, prix unitaire, achat, prix unitaire, achat, quantité, quantité stock, quantité stock et date expire, date expiration. Voilà, donc je vais enregistrer ce projet. Je vais donc le mettre dans le même emplacement que ma base de données, c'est-à-dire dans mes documents. Je vais créer dans mes documents un répertoire, document,
je vais créer un répertoire que je vais nommer VB6 application. Je vais enregistrer le formulaire, ensuite le projet. Voilà. Donc après avoir enregistré ces deux éléments dans le même répertoire, donc il faut veiller à ce que les deux éléments, les deux objets soient dans le même répertoire, à savoir le formulaire en cours qui s'appelle forme 1 et le projet lui-même. Il faut que tout soit dans le même projet, sinon vous serez surpris et désagréablement surpris de voir que votre projet est séparé de son contenu, effectivement, ce qui n'est pas intéressant. Donc, après avoir présenté le design, on va revenir là-dessus dans le prochain tutoriel. Je m'en vais pour la dernière étape de cette première partie, vous montrer comment alors interconnecter cette base de données que vous avez là, qui s'appelle test, qui se trouve dans mes documents, et cette interface de Visual Basic. Donc, allons-y, je vais cliquer sur projet. Je vais ajouter un data environnement. Donc, ajouter un data environnement. Data environnement est un objet Visual Basic 6.0 qui permet de pouvoir manipuler les données à travers une base de données. Donc, créer pour l'utilisateur, donc le programmeur, un environnement d'accès aux données, de manipulation, de création de requêtes complexes. Donc, avec possibilité de créer des commandes, possibilité d'établir la connexion avec la base de données, possibilité de faire des lectures et comment j'appelle, de faire un parcours dans les tables et de faire des requêtes complexes. Donc cet environnement de données est très efficace, hein. Donc ça permet de faire toutes les opérations possibles sur une base de données. Donc je vais renommer cet objet connexion, je vais le nommer connect. C'est facultatif, hein. Alors, je vais créer dans cet objet connect une commande. Une commande. Non, pas tout à fait. Pas tout à fait une erreur. Pas tout à fait une commande. Directement, voilà. Alors, directement au niveau de la connexion, je vais aller dans les propriétés, ici. Ou tout simplement, je fais clic droit. Je viens sur propriété. Voilà. Clic sur propriété de l'objet connexion que j'ai renommé en connect. Dans cette phase, je vais choisir le fournisseur d'accès à la base de données. Vous pouvez constater qu'il y a dans cette liste plusieurs fournisseurs d'accès à la base de données, parmi lesquels figurent effectivement, vous avez SQL Server, vous avez Oracle et puis vous avez également Access qui utilise les Jet, OLDB. Effectivement, Microsoft Jet 4.0 LDB représente cette version, la version la plus ancienne, qui est la version 2003. Donc ça, c'est pour les bases de données d'extension MDB. Pour en ce qui concerne les bases de données Access à partir de la version 2007, il y a un fournisseur qu'il faut sélectionner, Microsoft Database Engine Object. Microsoft Database Engine Object que je ne vois pas dans la liste. Je ne vois pas du tout dans la liste. Je ne vois pas du tout cette version de la liste. Ok, voilà. Donc ça veut dire qu'il faut que j'installe la version 2007 de Office, Microsoft Office, afin qu'il puisse installer cette option. Je vais donc revenir rapidement après avoir installé cette version là. Alors, comme je l'avais dit, on va installer Microsoft Office 12. À partir de cette option, on pourra désormais établir la connexion avec l'application Visual Basic.
Donc je vais cliquer sur Connect et puis cliquer sur Propriété de Connect. Dans la liste des fournisseurs d'accès aux bases de données, vous aurez sans doute constaté qu'auparavant, il n'y avait pas l'option Microsoft Office 12 Access Database Engine OLEDB. Donc cette option n'était pas enregistrée encore parce que je n'avais pas installé Microsoft Office 12. Précisément, c'est Microsoft Office 2007. Donc il fallait installer cette version pour que ça puisse être pris en compte. Et alors, rappelez que la version Microsoft Jet 4.0 OLEDB représente la version antérieure de Microsoft Office, à savoir la version 2003. Alors, je vais choisir Microsoft Office 12.0 Access Database Engine OLEDB Provider et puis je clique sur Suivant. Là, on me demande la source de données. La source de données, c'est effectivement l'emplacement de la base de données. Donc, je sais que j'ai mis la base de données dans mes documents. Je vais cliquer sur Documents. Documents. Voilà, la base de données. Je clique donc dans la barre d'adresse pour sélectionner le chemin d'accès. Chemin d'accès complet. Là, je ne pourrais pas l'avoir. De cette façon, je vais dans Ordinateur. Ou tout simplement, voilà un instant, je vais faire clic droit sur le nom de la base. Je vais dans Propriétés et le chemin d'accès, il est là. Je sélectionne, je copie, je viens Visual Basic, je colle ce chemin d'accès. Donc, je copie le nom de la base de données dans l'emplacement effectivement de l'application. Je copie ce nom-là. Okay. À savoir que les bases de données dans la version 2007 ont une extension différente de celle qui existait en 2003. La version 2003 qui avait une extension MDB et celle 2007 qui a une extension ACCDB qui signifie Access Database. Donc je vais copier ce chemin dans source de données et ensuite je vais tester la connexion. Voilà. Là, on m'informe qu'effectivement, le test de connexion réussi. Donc, si le chemin d'accès n'était pas correct, qu'il y avait un souci soit de répertoire ou dans le nom, forcément, ça n'allait pas marcher. Donc, dans ce contexte, c'est qu'on conseille généralement, au lieu de créer manuellement le chemin d'accès, il est préférable alors de faire par cette méthode, donc de copier à partir des propriétés de préférence ou aller chercher dans ordinateur, le disque local et le chemin d'accès complet à la base de données. Donc, comme tout à l'heure, je l'ai fait en faisant un clic droit sur la base de données et en allant sur propriété, on pouvait avoir accès au chemin d'accès à partir de là ou cliquer sur l'onglet sécurité. Également, on pouvait avoir accès au chemin d'accès complet à partir de là. Donc, après cette étape, nous allons ensuite, après le test de connexion, je vais valider d'abord. Donc, j'ai intégré dans l'environnement de données, donc appelé data environnement, la base de données. Et à partir de cet environnement, je pourrais par la suite créer des requêtes, des tables, des procédures stockées dans l'application grâce à cet environnement data environment. Ensuite, je vais ajouter un objet module, un module standard, pour me permettre donc de pouvoir établir la chaîne de connexion. Je vais déclarer une variable à un niveau public qui me permettra d'établir la connexion du type ADO-DB point connexion. Donc variable de connexion à la BD, à la base de données.
variable de connexion à la base de données, variable de connexion à la base de données. Je vais créer également une autre variable qui me permet donc de parcourir les différents enregistrements en DB6 appelé record set. Donc je vais nommer rs as ado db.recordset variable de parcours des enregistrements, variable de parcours des enregistrements. Variable de parcours des enregistrements. Après ces deux déclarations, je m'en vais donc alors créer cette procédure événement, cette procédure public sub connexion, procédure qui me permettra donc d'établir la chaîne de connexion, le provider et d'ouvrir la base de données chaque fois que j'ai besoin de manipuler les données dans tous les formulaires que je vais créer. Donc ça facilite énormément la tâche de la manipulation des objets de la base de données. Lorsque chaque fois que j'ai besoin d'insérer, de modifier ou de supprimer, de lire à l'intérieur de la base de données, je n'ai pas besoin chaque fois de redéclarer ces variables ni de rappeler le chemin d'accès manuellement. Il me suffit tout simplement d'appeler la procédure connexion afin qu'elle puisse établir la connexion avec la base de données. Donc, ce qui est d'ailleurs l'intérêt majeur des procédures et des fonctions dans une application. Alors, je vais initialiser la variable de connexion que j'ai déclarée, que j'ai nommée connex. L'initialisation se faisant de cette façon, avec les objets connex, je dirais soit new ado db.connexion. Ensuite, je vais initialiser en disant le provider. Donc, je spécifie le fournisseur d'accès à la base de données qui est Microsoft.ace.oledb.12.0. Alors, à rappeler ici également que le fournisseur d'accès aux données dans les anciennes versions de Microsoft Office était plutôt Microsoft.jet.oledb.4.0. Ça, c'est dans la version 2003. Jusque-là, donc, c'est ce qu'on utilisait comme fournisseur d'accès aux données lorsqu'il s'agissait d'attaquer une base de données Access. Depuis la version 2007, donc ce fournisseur a été amélioré. Vous avez dû le constater lorsque j'ai établi tout à l'heure la connexion dans le data environment. Donc, ce n'est pas Microsoft Jet, mais c'est de Microsoft Access, Microsoft Office 12 Database Engine. Alors, je vais spécifier la chaîne de connexion. Après avoir spécifié le provider, connexion string. Donc, le chemin d'accès à la base de données. Tout à l'heure, le chemin d'accès que j'ai établi. Et je vais dans le data environnement. Je vais rechercher le chemin d'accès à la base de données. Donc, je clique sur propriété. Voilà. Je copie ce chemin. Tout ceci, c'est pour m'éviter effectivement de commettre des erreurs de frappe ou oublier un répertoire que j'aurais mis à l'intérieur du chemin d'accès. Alors, connexion string, ça va être ceci. Donc, le chemin d'accès à la base de données. Alors, à partir de là, je vais ouvrir la base de données de connect. Je vais donc appeler un gestionnaire d'erreur ici, en error. Donc, c'est un gestionnaire d'erreur qui est intégré dans Visual Basic qui permet au programmeur de prévoir des éventuelles erreurs d'exécution. Donc, en error, je mets un goto R. Ensuite, je vais donc ouvrir donc connex.connexion
Donc en cas d'erreur d'ouverture de la base de données, soit liée à un répertoire manquant ou à une erreur dans le chemin d'accès, donc je vais demander d'aller à l'étiquette R que je vais donc déclarer de cette façon. Donc je vais envoyer un message ici, message box, dire VB information. Attention, je vais plutôt envoyer un VB critical pour dire que effectivement il y a une erreur grave qui s'est produite. VB critical, et puis je dis erreur d'accès. Erreur d'accès. J'envoie ceci. Impossible d'accéder au chemin d'accès spécifié. Chemin d'accès spécifié par votre fournisseur d'accès aux données. Par votre fournisseur d'accès aux données. Donc, en cas d'erreur d'ouverture de la base de données, alors il va directement exécuter l'étiquette R, donc un label R, où il va pointer sur l'exécution. Donc, je vais faire un exit sub afin que il ne se plante pas. Donc en cas d'erreur d'ouverture de la base de données, d'exécuter ce message et puis d'arrêter. Donc je vais enregistrer la procédure, le module dans l'emplacement, le même emplacement que j'ai créé auparavant. C'est-à-dire dans mes documents, j'avais créé un emplacement pour me permettre de stocker le projet lui-même en entier. Donc j'ai nommé VB6 Application. Donc je vais enregistrer également là le module. Et voilà, donc voici la première étape finie concernant d'abord l'établissement de la connexion avec la base de données. Auparavant, on a créé la base de données sous Microsoft Office Access. Vous avez suivi comment on a procédé à la création avec SQL. Ensuite, nous avons créé un projet Exe Standard avec Visual Basic 6.0. Et projet à partir duquel nous avons créé un formulaire. Ce formulaire qui nous permettra d'insérer les informations sur un produit, le formulaire présent, que nous allons effectivement améliorer dans la prochaine séance. Ainsi, nous avons ajouté un environnement de données, le concepteur Data Environment, à partir duquel on a inséré la chaîne de connexion. Donc, on a fait l'élaboration, l'établissement grâce au fournisseur Office 12 Access Database, et nous avons inséré le chemin d'accès et testé la connexion à partir de ce chemin d'accès. Et enfin, pour terminer cette première partie, nous avons ajouté un module standard. Vous savez que les modules sont des objets de Visual Basic qui permettent de faire des déclarations de variables, des constantes et des structures de fonctions de manière globale. Alors, nous avons donc, à travers ce module, déclaré les variables de connexion, de parcours d'enregistrement, ainsi qu'une procédure qui nous permettra à chaque fois que nous avons besoin d'accéder à notre base de données, de pouvoir le faire facilement grâce à la procédure. Alors, dans la prochaine partie, la deuxième partie précisément, nous allons donc vous montrer comment, à partir donc de Visual Basic, faire les opérations d'insertion, ensuite de modification, de recherche, de suppression, et plus tard on va voir comment insérer les états à travers le concepteur Data Report. Alors d'ici là, nous vous demandons de prendre soin de vous et surtout n'oubliez pas de vous abonner afin de bénéficier au maximum de tutoriels que nous diffusons à travers notre chaîne. Donc à bientôt.